Jacques Diop, bonjour. Bonjour Aoba. Alors, vous êtes l'administrateur de la plateforme Club des experts sportifs. On a constaté des dégâts collatéraux du combat Ama Baldé contre Franc, beaucoup de violence. Comment trouvez-vous ces situations dans le milieu sportif? Bon, écoutez, alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui est naturellement au Sénégal. Et je pense que le plus important d'abord, c'est de voir quelle est l'importance du sport dans la vie individuelle et collective. Moi, je pense que le sport aujourd'hui, en tout cas, il cristallise en effet les principales valeurs sur lesquelles repose notre société. Donc, aujourd'hui, il est fondé sur ce qu'on appelle le dépassement individuel. Il est formé sur l'esprit de compétition, mais il est aussi fondé sur la notion de performance. Il n'est dès lors pas étonnant qu'aujourd'hui, des rivalités et la volonté de domination entre, en tout cas, des groupes, entre des quartiers se manifestent de façon symbolique et se ritualise même à travers des affrontements sportifs. Parce que aujourd'hui, la notion de violence devient très négative du fait aujourd'hui que quand on voit l'identification, en tout cas, des groupes qui débouchent parfois sur des comportements violents, on peut dire actuellement que la violence, en tout cas, que ce soit dans l'arène, en dehors, dépasse largement le seul cadre de la sécurité publique. Je m'explique. Parce que au-delà, en tout cas, du divertissement ou bien de l'activité qu'il était au départ, aujourd'hui, la lutte s'est transformée en une activité commerciale. Donc, aujourd'hui, des écuries deviennent de véritables entreprises et on connaît les implications médiatiques donc, de ces écuries-là. Ce qui fait que la violence vient se replacer en tout cas dans un contexte où se posent notamment beaucoup de questions, surtout des questions de fonction sociale, qui sont liées au sport, parce que quand on voit aujourd'hui la relation entre les intérêts sportifs, entre les intérêts économiques et politiques, on peut en déduire que, en tout cas, les phénomènes de contamination de certains noyaux durs, en tout cas de fans clubs, ou bien de supporters, ou bien en tout cas de sympathisants, en tout cas, aujourd'hui, cette complicité-là requiert naturellement ce qu'on appelle une approche interdisciplinaire. Donc, je pense que aujourd'hui, quand nous voyons cette forme de violence qui se manifeste dans la lutte, il y a problème. Pourquoi il y a problème? Parce que quand nous voyons, par exemple, le coût, ou bien l'importance, ou bien le nombre de forces de l'ordre qui est déployé à chaque fois qu'il y a une manifestation de lutte, on se pose des questions. On se pose des questions. Pourquoi on se pose des questions? On se pose des questions parce que tout simplement, l'engagement des services d'ordre n'empêche pas aujourd'hui que nous devons voir des affrontements entre bandes de supporters rivaux et divers autres en tout cas, comportements qui me semblent un peu, en tout cas, délictueux. Et tout cela nous conduit inévitablement à prendre, en tout cas, toutes sortes de mesures correctives pour écarter en tout cas, ces supporters qui me semblent violents, que ce soit dans l'arène, que ce soit aux alentours. Voilà, moi je pense que, parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'arène pour voir des manifestations. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, le sport, ou bien la prévention de la violence, doit être un travail qui doit s'inscrire dans la durée et dans la nature, et dont la nature même impose une approche qui me semble pluridisciplinaire. Oui, et justement, un certain Babacar Diagne, sur sa moto, a reçu vers 21h un projectile au niveau de la poitrine lors d'affrontements, en tout cas lors des affrontements entre supporters de Guédiawaye et ceux des Parcelles Assainies. Absolument, vous savez, c'est pour cela que ce sont souvent, il y a des supporters qui viennent au stade et qui expriment leur enthousiasme de manière pacifique. D'autres viennent au stade pour exprimer en tout cas leur enthousiasme de manière, en tout cas, violente. Et ça ne peut pas s'expliquer. Pourquoi ça ne peut pas s'expliquer? Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, que dans le monde du sport, il y a des généreuses valeurs qui sont autoproclamées. Et des efforts ont été déployés par, en tout cas, les autorités, par des gens de bonne volonté. Maintenant, cette violence-là est un des revers de la lutte, qu'on le veuille ou pas. Parce que l'arène devait être un catalyseur de sentiments. Mais les images que nous voyons souvent, c'est des images émouvantes de fusion, des affrontements entre supporters qui découlent d'une humanité sans cesse exacerbée dans certaines circonstances et qui deviennent même une exception. Donc moi je pense aujourd'hui que
En tout cas, la disparition en tout cas de Babacar Diagne est venue s'ajouter à cette forme de violence que nous voyons toujours dans l'arène. Et souvent, les gens avaient tendance à un peu impliquer le mouvement Naïtan comme étant l'apanage de la violence. Mais ce que nous voyons aujourd'hui au sein de l'arène me semble en tout cas beaucoup plus dramatique que le mouvement Naïtan ou le football. Et je pense que il va falloir maintenant que les gens doivent aller dans un sens où, par exemple, au niveau comment dirais-je, au niveau de l'État, il est aujourd'hui impératif que l'État puisse mettre en place, en tout cas, si ce n'est pas une loi, ou bien organiser un colloque. Le colloque permettra sûrement, peut-être, à nos autorités de réfléchir sur cette forme de violence-là. Si ce n'est pas possible, essayer de voir comment aujourd'hui mettre en place, en tout cas, une loi qui pourrait découler de cette situation. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible d'organiser les combats de lutte plus tôt que d'habitude? Bon, vous savez, la lutte a ses réalités, hein. Elle a ses réalités sociologiques, socioculturelles. Maintenant, on ne peut pas demander à la lutte d'organiser la matinée, ou bien d'organiser peut-être mais ce qu'il faudrait tout simplement dire, moi je pense que l'ancienne équipe l'avait réussi. L'ancienne équipe avait réussi à organiser les combats bien avant 19h30. Mais ce que nous avons vu, en tout cas, la semaine dernière, ou bien le week-end dernier, n'ont rien de bon sur les erreurs qui ont été imposées par, comment dirais-je, par l'ancienne équipe. On se rend compte que le combat de dimanche a été sifflé à presque 20h34, 35 minutes. Ça veut dire que quelque part aussi, il faudrait que nos autorités prennent en tout cas le taureau par les cornes pour essayer de voir comment maintenant calibrer l'horaire des combats de lutte. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un combat de lutte, les gens sont dans une psychose. Et ce qui n'est pas normal. À chaque fois qu'il y a un combat de lutte, on déploie un dispositif sécuritaire extrêmement important. On a même l'impression que ce dispositif sécuritaire est beaucoup plus important que le dispositif sécuritaire mis en place quand le chef de l'État doit se déplacer. Et ça, c'est problématique, ce qui n'est pas normal. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui concevoir un dispositif de sécurité pour protéger la masse et concevoir aussi un dispositif contre des phénomènes particuliers de cette violence-là. Parce que nous avons aujourd'hui une sécurité parfaitement dominée par, en tout cas, une mise en œuvre de sécurité active, parce que la sécurité me semble un peu passive. Et je pense qu'il faut aussi maîtriser tous les paramètres qui tiennent à l'organisation d'une compétition et qu'il est possible d'analyser les risques potentiels liés à ce phénomène-là. Il faudrait que les gens sachent que dans une manifestation sportive, le risque zéro n'a jamais existé. Donc, pour cette violence-là, moi je pense qu'il va falloir que les gens réfléchissent pour aller peut-être vers soit la création, comme je le disais tantôt, la création d'ambassadeurs de supporters. C'est-à-dire que je m'explique, ces gens vont permettre d'avoir des relais en temps réel qui puissent impliquer l'état d'esprit des supporters et leur nombre approximatif. Je pense que pour cela, il faut mettre sur pied un conseil national contre la violence dans le sport. Et ce sera un organe de concertation, de coordination et de prévention de la violence et le contrôle et leur exécution. Et ce conseil national de lutte contre la violence dans le sport peut être géré par les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, parce que ce sont des gens qui sont mieux habilités à pouvoir au moins gérer la sécurité qui est aujourd'hui pratiquement un domaine important parce que c'est une question de souveraineté. Et plusieurs motocyclistes donc victimes de jets de pierre et dépouillés de leurs biens, des séries d'agressions qui inquiètent plus d'un. Et cependant, il y a plusieurs victimes qui n'ont rien à voir avec les combats de lutte. Des jeunes ont d'ailleurs saccagé des maisons. Bon, vous savez que ça aussi, moi je pense que aujourd'hui, il ne faudrait pas revoir ces manquements sous l'aspect de la violence. C'est un fait de société qui devient de plus en plus, en tout cas, qui devient de plus en plus banal, parce que nous avons vu aujourd'hui ce qui s'est passé récemment dans ce pays-là. Il y avait quand même une violence très déferlante qui a fait que, excusez-moi, les gens ne pouvaient même pas se prononcer. Mais ce qu'il faudrait tout simplement dire aujourd'hui est que nous sommes arrivés à une certaine extrémité. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que cette forme de violence est devenue même pas une violence urbaine, mais une guérilla.
c'est comme si c'est la loi du plus fort. Chacun veut imposer, en tout cas, ce qu'il compte faire, sans pour autant, tout en sachant que rien ne pourra lui arriver. Et ça, je pense qu'il faudrait que les autorités aussi puissent, en tout cas, prendre des mesures correctives dans ce sens-là pour pallier à ces manquements-là. Parce qu'aujourd'hui, vous organisez un combat de lutte, les gens sont dans la psychose quand il y a un grand combat de lutte. Quand il y a un événement, les gens sont dans la psychose. Et cela prouve qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus en sécurité. Les gens peut-être ne sont plus en sécurité, mais ils sont peut-être aujourd'hui en sécurité, entre guillemets, ils sont peut-être quelque part un peu frileux de pouvoir sortir. Même les boutiques sont obligées de fermer, les magasins sont obligés de fermer. Cela veut dire que les commerces, cela veut dire que quand il y a un combat de lutte, il y a un problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que ce soit qu'au niveau des terrains comme qu'au niveau en dehors des terrains, que les gens prennent des mesures pour pouvoir éradiquer toute cette situation-là, même si ça ne sera pas éradiqué, que les gens puissent au moins essayer de dissuader en tout cas les mauvaises intentions. Et je pense que si nous arrivons à pallier cela, nous pourrons au moins organiser nos manifestations. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps de réformer également le secteur du sport, particulièrement la lutte? Bon, vous savez, s'il faut réformer, il faut réformer en tout cas l'arsenal sportif. Pourquoi le microcosme sportif? Pourquoi le microcosme sportif? Ce n'est pas uniquement au niveau de la lutte que nous voyons cette forme de violence. C'est au niveau du football aussi, parce que nous avons vu ce qui s'est passé dans les différents en tout cas championnats professionnels, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, les gens en parlent aussi au niveau de l'État. Mais je pense qu'en raison en tout cas de l'importance que le sport revêt, il faut aussi former les agents de police au maintien de l'ordre. Il faudrait aussi une bonne communication, parce qu'une bonne communication aussi, ça peut aussi favoriser au moins une bonne et parfaite entente entre les supporters. Et je le disais, on parlait du Conseil national contre la violence, qui doit être un organe de concertation, de coordination des mesures de prévention de la violence. Il faudrait aussi concevoir un dispositif de sécurité pour protéger la masse. Et aussi, au-delà de ça aussi, il faudrait aussi créer ce qu'on appelle les ambassadeurs du sport. Parce que les ambassadeurs du sport aussi, ils sont importants. Parce que quand vous créez des ambassadeurs du sport, ces gens-là pourront servir de relais entre les différentes fans clubs, les différentes écuries et autres, que ce soit au niveau du football, parce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on limite en tout cas notre champ d'action au niveau de la lutte. Il faudrait aussi que ce soit au moins d'une manière générale dans le sport. Et aujourd'hui, le sport n'est pas, la violence n'est pas l'apanage du sport aujourd'hui. Il y a aussi différents segments où les gens peuvent au moins voir qu'il y a de la violence, que ce soit dans les politiques, même que ce soit aujourd'hui, même dans les messages. Nous voyons des messages verbaux qui me semblent un peu violents. Donc tout ça aussi pourrait nous permettre, nous en tout cas, au niveau de l'État, de prendre des mesures. Et il faudrait aussi que, à chaque fois qu'un promoteur organise, que l'État prenne ces mesures. Parce que on a comme l'impression aujourd'hui que le CNG de lutte manque d'autorité par rapport aux organisateurs de la lutte. Et ça, c'est problématique. Ce n'est pas parce que le promoteur, c'est lui le principal bailleur, qu'il pense tout faire. Non, il y a des limites à prendre. Et je dis, l'État peut dire que désormais, les combats de lutte auront lieu de 16h à 19h. L'État peut dire que le stade a une capacité de 22 000 spectateurs, il n'y aura que 20 000 spectateurs. Il faudrait aussi que l'État prenne ses responsabilités par rapport à ça. En tout cas, merci Mbaye Jacques Diop d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes l'administrateur de la plateforme Club des experts sportifs. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup.